Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Aujourd'hui, pas vraiment de recettes, mais plutôt des idées recettes pour le repas de Noël. Alors, on va commencer par une délicieuse bouchée au roquefort ou des bouchées au roquefort, très simple à faire et c'est savoureux. En apéritif, c'est top. Puis, on va suivre par des crêpes fourrées au saumon fumé, ricotta et parmesan. Là encore, c'est une recette simple, délicieuse, savoureuse et franchement, ça fait son petit effet sur les tables. Alors évidemment, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire la recette. Je vais essayer de vous donner la vidéo. Pour les entrées, je vous propose deux recettes relativement simples, là encore. La première, la mousse salée au thon et au fromage de chèvre. Comme je vous l'ai dit, c'est simple à réaliser, c'est plutôt joli. Moi, je les ai fait en forme de cube. Et puis après, on peut décorer comme on veut. D'ailleurs, comme j'ai pas mis de fruits de mer, on pourrait mettre quelques fruits de mer. Ça pourrait être sympa. Et je vous propose également une ancienne recette. Je trouve cela dommage car elle n'est pas très vue, elle n'est pas très faite et pourtant c'est délicieuse. Une mousse de crevettes, alors on pourrait appeler ça un pain de poisson. Je trouve que c'est bienvenu dans ce genre de repas. Ça peut être préparé la veille, donc ça peut être très pratique pour ceux qui ont beaucoup de monde à table. Pour la viande, je vous ai choisi en première recette le fameux coq au vin. Pourquoi? Parce que lui aussi peut être préparé à l'avance, donc là encore ça peut être pratique et puis surtout c'est délicieux. Et on va pas se mentir, c'est peut-être une des recettes les moins chères, en tout cas moins chères que le gigot ou autre viande du commerce. Une autre recette que j'apprécie particulièrement, surtout pour les repas de fête et encore plus pour le repas de Noël, c'est la blanquette de la mer. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange de faire ce genre de recette pour ce repas, mais c'est vraiment très bon. Ça se marie bien. Moi, je trouve que ça va bien dans un repas de fête. Donc voilà, je vous le propose. À vous de voir si vous décidez de le mettre dans votre menu. Allez, place au dessert et évidemment à la bûche de Noël. Pas de Noël sans bûche. Donc, je vous propose deux bûches qui sont plutôt simples à faire, qui sont abordables pour tout le monde, autant sur le prix que sur la façon de les réaliser. La première, c'est une bûche vanille pistache. Et la deuxième, c'est une bûche façon forêt noire. En fait, c'est le gâteau de la forêt noire que j'ai transformé en bûche. Alors là encore, c'est des vidéos et des recettes qui sont un petit peu anciennes, mais je trouve franchement dommage qu'elles ne soient pas plus vues et plus utilisées parce que ce sont des desserts très simples et peu coûteux à réaliser. Et en plus, ils sont délicieux et ils plaisent en général à la majorité des personnes. Donc, faites-vous plaisir. Je vous propose deux petites recettes, là encore très simples, pour finir votre repas. Du vin chaud, c'est toujours super pendant les fêtes. Les enfants peuvent en boire car l'alcool est cuit et est évaporé, donc pas de problème pour les enfants. Alors, faut pas non plus en abuser, mais sachez qu'ils peuvent en manger. Et évidemment, des caramels mous faits maison. C'est délicieux et c'est très simple à faire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les recettes que je peux vous proposer. J'essaierai de vous faire une deuxième vidéo pour vous donner encore d'autres idées. En attendant, amusez-vous bien à Noël, dans la paix et la bonne humeur. Abonnez-vous à ma chaîne comme vous pouvez le voir. À bientôt sur Comment fait-on. Salut!